Décollement de la rétine. Anatomie. La paroi interne du fond du globe oculaire est recouverte par la rétine. Celle-ci contient des cellules sensibles à la lumière, photorécepteurs, et de nombreuses cellules et fibres nerveuses chargées de transmettre les informations visuelles. En dessous se situe l'épithélium pigmentaire, riche en vaisseaux, choroïdes, assurant l'approvisionnement en nutriments et en oxygène de la rétine. En cas de décollement, la rétine sensible à la lumière se détache de la membrane externe, épithélium pigmentaire. La vision s'en trouve détériorée, les sujets parlent d'un voile noir devant les yeux. Lorsque ce processus touche la macula, tache jaune, moins le point où la vision est la plus nette, la vision devient totalement floue. Les personnes myopes, entre 50 et 70 ans, sont les plus fréquemment touchées. Définition. Un décollement de la rétine se traduit par le décollement partiel ou total de la rétine, partant généralement d'un trou dans la rétine de l'œil. Ce détachement provoque la destruction des cellules nerveuses rétiniennes. Non traitée, cette affection entraîne une détérioration progressive de la vision, pouvant aller jusqu'à la cécité complète. Cause. Facteurs de risque favorisant un décollement rétinien. La myopie. L'âge, notamment la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Opération de la cataracte. Diabète sucré. Processus inflammatoire. Lésions oculaires. Tumeur des yeux. Infection, borréliose transmise par les tiques ou tuberculose. En fonction de la cause, on distingue différentes formes. Décollement rétinien lié à une déchirure, il s'agit de la forme la plus répandue. Le corps vitré, masse gélatineuse, remplit l'œil. Avec le vieillissement, le corps vitré perd en eau, dégénère et s'atrophie comme un ballon. Il tire sur la rétine jusqu'à s'en détacher complètement et y provoquer des déchirures. Décollement rétinien par traction. Des déchirures de la rétine provoquent des adhérences prenant la forme de plis localisés sous la rétine et le corps vitré. Ces adhérences entraînent une traction importante au niveau de la rétine. Décollement rétinien lié à la présence de liquide, en raison d'altérations pathologiques. Du liquide provenant des vaisseaux sanguins s'infiltre sous l'épithélium pigmentaire et la rétine, provoquant un soulèvement de celle-ci. Troubles, symptômes. Les signaux d'alarme sont les suivants. Éblouissement soudain au niveau d'un œil. Ombre dans le champ de vision périphérique. Apparition soudaine d'opacité mobile corps flottant. Diminution de l'acuité visuelle. La survenue de l'un ou de plusieurs de ces signes nécessite une consultation immédiate chez un ophtalmologiste. Examen, diagnostic. Anamnèse avec prise en compte des symptômes. Examen du fond de l'œil, avec administration de gouttes pour dilater la pupille. Examen de la rétine à l'aide d'un verre de contact. Au besoin, examen exographique, lorsque des infiltrations de sang dans le corps vitré empêchent l'examen du fond d'œil. Options thérapeutiques. Plus un décollement rétinien, naissant, est traité tôt, plus le risque d'altérer l'acuité visuelle est faible. Le traitement est fonction des causes. Les inflammations et les tumeurs doivent être traitées de façon appropriée, soit par médicaments, soit par intervention chirurgicale. Intervention chirurgicale. Le type de l'opération dépend du degré de gravité du décollement rétinien et de la cause sous-jacente. Les décollements rétiniens légers peuvent être réparés au moyen d'un laser ou d'une sonde à froid. En cas d'atrophie du corps vitré, le globe oculaire est artificiellement enfoncé de l'extérieur, ce qui permet de recoller la rétine à l'épithélium pigmentaire. Pour ce faire,
Une mousse de silicone est suturée sur l'œil ou bien l'ensemble du globe oculaire est pourvu d'un cerclage de silicone. Dans de rares cas, le corps vitré doit être retiré, vitrectomie. Il est alors remplacé par de l'huile de silicone, puis par une forme de solution saline. Complications possibles. Le décollement rétinien lié à une déchirure peut être guéri dans la majorité des cas. Toutefois, en cas d'atteinte de la macula, tache jaune égale point où la vision est la plus nette, la diminution de la vision persiste souvent. En règle générale, les autres formes, par traction ou présence de liquide, altèrent durablement l'acuité visuelle. Mesures préventives. Il convient de prendre au sérieux les premiers signaux d'alerte. Une baisse de l'acuité visuelle, une vision floue ou étirée ainsi que la présence de corps flottants nécessite une prise en charge rapide par un ophtalmologiste. Toute personne de plus de 40 ans et tous les diabétiques devraient se rendre annuellement chez l'ophtalmologiste pour un examen du fond d'œil. C'est la seule manière de détecter et de traiter à temps le décollement rétinien. YouTube Dr Alabé